applaudissons une fois de plus. Bien-aimés, nous sommes dans la joie et nous continuons à nous réjouir, à rendre honneur et gloire au Tout-Puissant. Nous l'avons invité ici et nous allons nous mettre debout pour accueillir le serviteur de Dieu, le pasteur Stéphane Chabot, pour la bénédiction initiale. Nous applaudissons à votre Amen. Asseyons-nous bien devant le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux samedi de ce mois d'octobre 2024. C'est un samedi précieux pour nous dans la communauté pour Christ de l'Église frontière globale et pour ce jeune couple et pour toutes les familles rassemblées ici. Amen. Je vous dis qu'en sortant de ce mariage aujourd'hui, vous sortirez avec quelque chose qui va renouveler vos mariages à vous. Si vous avez suivi l'exhortation de ce matin. Est-ce que les femmes ont suivi? Est-ce que les hommes aussi ont suivi? Est-ce que la jeunesse a suivi? Vous avez vu comment le pasteur doyen vous a donné ses touches. Et au finish, il dit, je meurs. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Il dit, moi je meurs derrière elle. Si toi tu ne mourrais pas derrière elle, à partir d'aujourd'hui, accepte de mourir derrière celle-là. Et les choses ne seront plus les mêmes. Amen. Amen. Nous sommes dans cette communauté de Christ incarné. Je suis très fier d'être là. Parce que depuis la dédicace de ce lieu, mon constat est celui-ci. Nous avons toujours uni le mariage de nos enfants et bébés ici. Je ne me trompe pas de quoi. Je ne me trompe pas. Tous les mariages que nous avons unis, ce sont des enfants, des chrétiens baptisés, élevés dans cette communauté. Vous qui pensez que quand on va dans l'église et quand on persévère, on ne trouve pas le mariage. Il faut qu'on commence à parabonder, aller d'une communauté à une autre pour trouver du mariage. Mais nos enfants sont bénis. Parce qu'étant ici, ils trouvent le mariage. La révérende docteur m'a dit que notre frère avait déjà laissé sa petite ici avant d'aller de l'autre côté. Arrivé là-bas, il n'a pas vu une autre. Il a dit non, je vais revenir au bercail. Il faut que je revienne chercher celle-là que j'ai trouvée, que j'ai laissée avant de partir. Alléluia. Ça, c'est un bon témoignage. Vous pensez qu'il n'a pas vu les blanches? Toute qualité. Amen. Toute qualité, même les mémés. Mais il a dit que je rentre au bercail. Tu as fait le bon choix de revenir en Afrique. De revenir en Afrique, il faut toujours penser à ton premier amour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai laissé que la révérende docteur dit, ne fais pas comme la femme là, qui au lieu de rester dans la chambre conjugale, va commencer à aller dormir dans la chambre des enfants. Parce qu'on est souvent trop têtu, trop philosophe, trop raisonnable, trop. Elle vous a donné un modèle, même si l'homme là est comment, persévère, accepte, dis mon Seigneur, même quand tu es dur comme ça, je meurs derrière toi. Mon Seigneur ne va pas te laisser aller dormir dans la chambre des enfants. Il va récupérer la reine. Amen. Mais si tu veux lui montrer que tu as tous les droits, il va dire toi et tes droits, mettez-vous dehors. Mettez-vous dehors. Même pour les Camerounais, suivez ça bien. Alléluia. Nous sommes là ce matin pour unir le couple Lingo
dans l'alliance du mariage. Amen. Et nous voulons vous dire que le mariage chrétien est une institution de Dieu. Et c'est pour cela que nous la célébrons, cette institution, nous la célébrons d'une manière publique et solennelle. Parce que c'est ce que Dieu lui-même a prévu. Et comme nous avons dit tantôt, nous ne pouvons que célébrer les mariages de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur, baptisés, qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. Nous ne célébrons pas le mariage des païens, de ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Les deux que nous voulons célébrer leur mariage aujourd'hui, ils ont cru en Jésus, lavés par le sang de Jésus, baptisés par immersion. C'est pour cette raison que nous avons accepté de célébrer leur mariage. Maman pasteur a dit, la grande docteur a dit, vous avez bien vu, nous ne célébrons pas les mariages de même sexe, parce que c'est une abomination. C'est une abomination. Il ne faut pas dire que je suis de l'autre côté. Sois d'un côté. Si tu es du côté de Dieu, sois du côté de Dieu. Si tu es du côté du diable, sois du côté du diable. Amen. Ne sois même pas un ami de quel couple. Si tu connais un couple pareil, ne sois même pas les amis. Fuis loin de l'abomination. Parce que tu risques d'être contaminé. Ne fais pas d'à peu près. Même si c'est ton patron qui t'a donné le travail. Dis, patron, même ton entreprise là est une entreprise d'abomination. Je fuis ça. Avec l'amour de l'argent, souvent nous ne nous permet pas de faire ce qu'il faut faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin donc, je voudrais connaître qui donne, n'est-ce pas, ce qu'il est en mariage, qui est les parents, ou qui sont les parents, le chef de famille. Je vais inviter notre frère de se lever. Retourne-toi, regarde l'assemblée. Il est beau, n'est-ce pas? Avec son côte. Alléluia. Alléluia. Ok, retourne-toi maintenant vers moi. Est-ce que je peux inviter ma fille de se lever? Parce que ici, à la communauté pour Christ, nous respectons les parents. Nous respectons les parents. Avant de célébrer ce mariage, hier à la mairie, n'est-ce pas, l'officier d'état civil a signé l'acte de mariage. Si vous n'êtes pas marié conformément à la loi camerounaise, nous ne célébrons pas votre mariage. Amen. C'est ça qui nous donne droit. C'est ça que nous, à l'église Frontière Globale, on attend que ça passe d'abord par là, avant de venir célébrer le mariage. Amen. Est-ce que le chef de famille de notre fille est présent là? Vous voulez nous assurer ici à l'église, publiquement, devant, n'est-ce pas, cette auguste assemblée, que désormais, cette jeune fille ne vous appartient plus. Vous avez accepté vous détacher d'elle. Et je voudrais que vous preniez sa main droite, et vous la confiez à Wilfred, en présence de cette auguste assemblée. Donc il commence à assumer ses responsabilités. Il sache que désormais, c'est lui son chef. Est-ce que vous pouvez le faire, papa? Je sais que ce n'est pas facile. Mais prenez courage. La parole là sort au fond de mon cœur. Au fond de mon cœur. Que c'est la famille. Le champion. La mannequin.
famille de Wilfred est là. Sa famille est présente. Oui, elle est là. Vous pouvez voir toute la famille de l'homme debout. Toute la famille de l'homme. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vais vous poser la question. Vous acceptez de tout cœur recevoir la jeune, n'est-ce pas, votre épouse, l'épouse de votre fils dans votre famille? Oui, nous l'acceptons. Que Dieu vous bénisse. Vous avez une fille de plus dans votre famille? Oui. Une fille qui s'ajoute dans votre famille pour multiplier le nombre de garçons et de filles dans votre famille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le mariage ne doit pas être pris à la légère. Amen. Le grand docteur nous a tout dit. Ça doit être pris avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Avec beaucoup d'estime. Avec beaucoup de considération. Ce n'est pas une histoire d'à peu près. C'est pour toute la vie. Amen. Ce n'est pas pour regarder derrière. La Bible dit, celui qui met sa main sur la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume des cieux. C'est un engagement pour toute la vie. Qu'il neige ou qu'il pleuve, tu es déterminé à aller jusqu'au bout. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Ce n'est pas un problème de sentiment. Ça doit être bâti sur un amour véritable. Le pasteur doyen nous a dit, ce n'est pas quelque chose de feeling. Parce que si quelque chose de feeling, demain tu n'auras pas les mêmes feelings. Quand ça va disparaître, tu vas changer, n'est-ce pas, de personne. Mais quand c'est un amour véritable, ça va jusqu'à la gare. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Donc, ce matin, je voudrais vous inviter. C'est vrai que c'est serré, mais après nous allons communiquer. Je voudrais inviter Wilfred de prendre méticuleusement. Je veux voir comment tu vas traiter cette perle précieuse. Parce qu'on a dit que les hommes sont quelquefois violents. Mais il faut utiliser la douceur. Hein? L'élégance. C'est que les Américains aiment l'élégance. Amen. Je veux voir comment tu vas la traiter avec beaucoup d'élégance, beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur. Parce que c'est ce que la femme aime. Hein? La femme aime la douceur. Maman passe vous a dit non. Hein? Elle aime la douceur. Même si vraiment tu es comment, elle aime quand tu lui parles aussi avec douceur. Ok, prends-la avec. Montre-nous comment tu vas se faire. Tu ne vas pas marcher, tu la devances, elle est derrière. Tu vas nous montrer comment vous allez souvent marcher ensemble dans la vie. Merci beaucoup. Pour aller rapidement, nous allons passer aux déclarations. Amen. Parce que vous avez suivi l'enseignement. Vous avez suivi le conseil. Maintenant, vous voulez déclarer publiquement, en présence de tout ce monde, comment vous allez faire. Je voudrais que vous vous retourniez, même comme elle est à l'intérieur de la pression voile, que vous essayez de percer ce voile. Regarde ces deux filles. Face to face. Même à travers ce voile, essaie de communiquer avec elle. Voilà. Je vous donne 5 minutes pour le faire. Pour recevoir votre amour.
avec le micro. Avant de les amener à faire la déclaration, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui réclame ce jeune homme comme époux, ce jeune fille comme épouse, et qui pense que ce mariage ne doit pas être célébré? Ici, il y a quelqu'un qui pense que c'est son droit et qui nous fasse connaître ses raisons. Parce qu'après ceci, tu n'auras plus droit de dire quoi que ce soit. Tu ne seras qu'un destructeur. Si tu commences à aller dire des choses par derrière, Dieu te punira. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui pense que les deux-ci ne méritent pas d'être punis? Ok, je ne vois personne, mais est-ce que vous pouvez acclamer très fort? Ok, je voudrais commencer d'abord par M. Dufresne. Et nous sommes aussi conscients, parce qu'à l'église Fontaine Globale et à la communauté pour Christ, avant que les gens ne se marient, nous essayons de vérifier. C'est quelquefois compliqué. Après d'avoir élevé une jeune fille comme ça, qui a passé tout son temps à rester chaste, ou un jeune garçon comme ça, qui a passé son temps à rester chaste. Et dès que le mariage vient, on entend qu'il a été, l'autre a communiqué le sida à l'autre. Hein? Ça que nous prenons le temps de vous demander d'aller faire les examens. Pour savoir qu'il n'y a aucune preuve de maladie ou d'une épidémie quelconque. Amen. C'est clair. Ça c'est aussi biblique. Alléluia. Donc, je pense que parmi vous, vous ne vous reprochez de rien. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Amen. L'église n'est pas aveugle. L'amour n'est pas aveugle. L'amour n'est pas aveugle. C'est ça que nous prenons ce temps-là à vous faire connaître ces choses-là. Il ne faut pas que vous allez accoucher les enfants qui sont SSSSSS. Ils pleurent tous. Vous allez dire que c'est la sorcellerie. Que l'église là, c'est une église de sorciers. Amen. Okay. Je voudrais donc commencer par vous, mon fils. Acceptes-tu ce samedi 26 octobre 2024 de prendre pour épouse la jeune Guinelle? Acceptes-tu? Oui, je l'accepte. Vas-tu l'aimer, l'honorer, la protéger, quand même elle serait malade et quand elle sera en bonne santé, dans la pauvreté, dans la prospérité? Vas-tu le faire? Oui, je vais le faire. Seras-tu fidèle envers elle aussi longtemps que vous deux, vous vivrez en abandonnant toute autre fille, toute autre femme? Oui, je le ferai. Que l'Éternel entende ta voix. Il t'accorde la grâce de tenir à tes promesses. Je peux passer à notre fille. Sœur Dinette, de ton propre choix, tu as accepté, n'est-ce pas, de prendre Wilfred comme époux? Oui, je l'accepte. Personne ne t'a forcé. Personne ne t'a forcé. Non, personne. Puisque tu l'acceptes. Toi aussi. Comme tu acceptes, vas-tu l'aimer, le consoler, l'honorer, le protéger, obéir
et servir, le servir en tout temps. Vas-tu le faire? Oui, je vais le faire. Tout à l'heure, maman pense que nous a dit que c'est, n'est-ce pas, être soumise, c'est savoir servir. Hein? C'est pour qui avait fait le long crayon là. Tu vas dire que toi-même va à la cuisine. Tu ne vas pas que maman, toi si tu dois aller à la cuisine, on vous a tout dit ce matin. Amen. Même si tu es fatigué, demande des excuses. Tu vas même à la cuisine même étant fatigué. Pour que lui-même constate et qu'il te dit que viens, non, laisse tomber, j'ai vu que ça ne tient pas. Amen. Donc, vous savez, si Marguerite a quand même été reine là-bas, son mari n'était pas aussi la mère. S'ils ont duré, c'est parce qu'elle savait servir son mari. Amen. Donc, il faut tenir à cela. C'est là où le Seigneur va t'aider. Parce qu'il a dit que, c'est mon papa qui a dit, il y a les hommes qui tournent, qui rôdent tout autour. Le monsieur là-bas tout investi pour te rendre plus belle. C'est là où les autres vont constater que tu ne mérites pas être son mari. Est-ce que tu es prêt de fermer tes yeux? Ne même pas accepter les propositions ou les propos quand il vient te dire. Et tu dis que je meurs derrière Wilfred et Wilfred seul. Est-ce que tu es prêt à le dire? Oui, je suis prêt. Que l'Éternel entende tes prières. Et qu'il t'accorde la grâce, n'est-ce pas, de tenir ferme à cette déclaration solennelle que tu viens de faire ici au nom de Jésus. Amen. Prends la main droite de ton épouse. Tiens-la par la main droite. Tiens par la main droite, comme ça. Je fais comme apporte ce qui est symbole de votre lien. Amen. Nous voyons cette représentation faite par un métal précieux que nous appelons l'or. Et nous voyons ici que ça n'a ni début ni fin. Amen. Donc votre amour n'a pas un endroit où il doit s'arrêter. C'est pour toute la vie. Amen. C'est pour toute la vie. Et vous savez, l'or est un métal précieux. Et votre amour doit aussi être précieux. Votre mariage doit être précieux pour toi et pour elle. Rien d'autre. Personne d'autre. Elle est désormais très très précieuse pour vous. Il est désormais très très précieux pour toi. C'est ça que même s'il n'est pas là, maintenant on fabrique aujourd'hui l'Android, que même s'il est à 1000 km, vous pouvez vous voir, vous pouvez converser, vous pouvez vous dire de belles paroles. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, ce matin, je ne mettrai pas les paroles dans ta bouche. Ce que tu vas dire à cette jeune femme. Cela doit être ton inspiration personnelle. Personnelle. Je n'ose pas te demander parce que tout à l'heure j'ai suivi le message de maman. Mais je sais quand même que pour des bonnes choses, chacun peut donner un petit nom. J'ai suivi, elle a dit, quand même tu l'appelleras par ce nom-là, la réponse doit dire mon ou papa. Hein? Bien qu'on dit le père, mais il faut aussi ajouter un autre mot là. Parce que quand ça devient trop père. En dehors de père, il faut dire son petit nom. Comme ça, quand tu l'appelles aussi par l'inspiration que tu as eu à lui donner là, lui aussi son cœur bat fort. Amen. Amen. Ok. Tout à l'heure, quel est son petit nom? Quel est son petit nom? Sweetheart. Alors c'est cœur doux.
cœur doux. On peut dire c'est un peu comme chérie, mais c'est cœur doux en français. Cœur, c'est très cœur doux. Parce que chérie là est trop commun. Maintenant, tu as trouvé ta part. Et tu sais comment on appelle ça? C'est même pas avec violence. Mon cœur doux. Alléluia. Ok, maman. Comment tu vas? Parce qu'il faut se distinguer. Quand il est là, quand il dit sweet heart, tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Alors si tu dis papa, chacun va se retourner, il s'agit de quel papa? Mais il faut savoir dire que quand tu dis maman sweet heart. Alléluia. Ok, maman, c'est quoi? Celui-là. Mon chéri. Ok. Mon papa chéri. C'est dit non? Mon papa chéri. Mon papa chéri. Alléluia. Amen. Mon Seigneur chéri. Voilà. Vous savez, vous devez savoir prier dans le cœur des autres qui ne sont pas encore mariés. Le désir du mariage. Il faut savoir que quand ils sont assis là, célibataires, et ils vous voient en train de dire, oh Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Accorde-moi la grâce pour que ma part aussi arrive. Parce que quelquefois les gens ont donné un vœu au mariage. Ce qui fait que les gens ne veulent même pas se marier. Ils disent que c'est bon de rester seul. Ce n'est pas bon de rester seul. Amen. Papa nous a dit ici que ce n'est pas bon de rester parce que tu as un vide quelque part. Ok, nous voulons prier pour ceci. Oui. Seigneur, nous te bénissons pour cette Nous alliance. sommes en prière, s'il vous plaît. C'est ça qui scelle. Symboliquement, c'est une alliance, mais l'alliance est dans le cœur. Ça va sceller les réunions. Ça va confirmer qu'ils sont mariés devant les hommes et devant Dieu. Ça va leur rappeler chaque fois au doigt que je suis engagé quelque part. Nous bénissons donc, nous purifions et nous sanctifions ces alliances afin que dans le ciel, sous la terre, sur la terre, que nul n'ignore que Rufi a épousé Guinée pour la vie. Amen. Que le sang de Jésus purifie. Amen. Que le Saint-Esprit habite ici. Amen. Seigneur, afin qu'il se souvienne toujours de ce jour. Amen. Et que ta parole reste gravée dans ces alliances comme sur les tables de pierre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Lâche ça. Ça va au non. En faisant des déclarations. Sweetheart, je te mets cette alliance en signe et témoignage de mon amour, de l'affection que je te porte également. Et aussi pour bénir le Seigneur de ce qu'il t'a mis sur mon chemin et de ce qui nous permet de nous unir en ce jour. C'est aussi celle qui m'a accepté malgré mes qualités, malgré mes défauts, parce que je ne suis pas forcément toujours très facile à vivre, mais vraiment de bénir le Seigneur aussi pour ton cœur, pour la personne que tu es. Et comme je disais également hier, je sais que tant que nous mettons toujours le Seigneur au devant, alors nous pourrons continuer d'avancer, quels que soient les vents,
les tempêtes, les intempéries, et nous continuerons de pouvoir rester soudés. Aujourd'hui, mon vœu, ma prière devant le Seigneur est qu'il nous permette d'avancer ensemble, toujours et encore plus loin, et accomplir le plan qu'il a pour chacune de nos vies, la mission qu'il a pour chacun. Amen. 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 Mon Seigneur, Amen. Amen. Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Amen. Que le Seigneur qui a commencé cette œuvre puisse la terminer dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que toute l'église peut se lever en ce moment-ci. Toute l'église se lève. Nous allons prier pour le Seigneur. Père puissant, nous te rendons grâce pour ce jeune couple dont tu nous donnes l'occasion de les unir dans le lien du mariage selon ta parole. Nous prions que, Seigneur, ce mariage puisse être un mariage exemplaire par tout ce couple vivra au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que tu puisses ouvrir les écluses des cieux pour bénir ce frère et ce sœur, pour les accorder la grâce, ô Dieu, de se réjouir du fruit ou des fruits de leurs entrailles. Amen. Que demain ou cette nuit, quand ils vont se mettre ensemble, ô Dieu, qu'ils se multiplient. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, sois les défenseurs contre tout vent et marée, contre tout ce que l'ennemi essaiera de faire pour les disperser. Que le plan de l'ennemi échoue au nom de Jésus. Amen. Partout ils iront, Seigneur, qu'ils puissent accomplir la mission pour laquelle tu les as mis ensemble. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis les activités de ces deux personnes. Qu'il ne leur manque pas de quoi manger. Qu'il ne leur manque pas de quoi envoyer les enfants à l'école. Qu'il ne leur manque pas de quoi soutenir, Seigneur, tous ceux qui entreront dans leur maison. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Amen. Que l'Éternel soit votre bouclier. Qu'il soit votre défenseur. Qu'il puisse mettre sous vos pieds tous ceux qui se soulèveront contre vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous vivrez ensemble. Amen. Il n'y a que la mort qui viendra vous séparer. Amen. Rien d'autre ne vous séparera. Amen. Rien d'autre ne vous séparera. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous accordera l'esprit de pardon, l'esprit de compréhension, l'esprit d'amour, un amour profond et véritable. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, soit votre défenseur. Amen. Qu'il bénisse le travail de vos mains. Amen. Vous ne serez pas des mendiants. Vous ne serez pas des mendiants. Amen. Les fruits de vos entrailles ne seront pas des mendiants. Amen. Vous serez un couple exemplaire. Amen. Vous témoignerez la puissance de Dieu,
Les gens viendront chez vous pour demander des conseils. Et à travers vos conseils, les couples se mettront debout. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et en ce jour solennel, nous vous déclarons unis dans le mariage. Nous vous déclarons mari et femme pour la gloire du Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir exaucés à travers le nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons te permettre, nous les hommes de Dieu, d'entrer officiellement dans ton jardin privé. Maintenant, tu peux l'embrasser et tu peux lui dire des choses, des bisous, en direct. Regarde, tu es timide. Amen. Alléluia. Elle n'est pas habituée. Alléluia. Retournez pour regarder les hommes là. Messieurs, regardez-moi maintenant. Frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités, chers parents, en ce jour du 26 octobre 2024, nous, les hommes de Dieu ici, en vertu du pouvoir que le Seigneur nous a donné, nous déclarons
publiquement que monsieur et madame Pingwe sont déclarés monsieur et dame mariés selon la parole du Seigneur. Est-ce que vous appréciez ce couple? Amen. Amen. Nous les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.